Bon, nous voilà sur le bureau de mon ordinateur sur lequel j'ai positionné une icône de lancement du programme, mais le programme peut se lancer tout à fait naturellement lorsqu'il a été installé en recherchant l'onglet Terratic et le programme Terratic 2 en l'occurrence est là disponible. Alors ce que j'ai fait un copier-coller du raccourci pour le mettre sur mon bureau. Vous pouvez faire la même chose, hein. Toujours est-il que lorsque vous cliquez sur cette icône, vous voyez apparaître un splash screen le temps que le programme se charge. Mais là, comme il n'y a aucun interface ni aucun câblage de fait, une erreur apparaît, hein, qui nous précise que l'adaptateur est en panne ou absent et qu'un peu plus tard, on pourra faire en sorte que le programme détecte l'adaptateur que l'on aura branché et faire ainsi qu'il soit reconnu et que le réseau de capteurs et d'actionneurs puisse fonctionner. Bon, vous voyez que l'écran de base est vierge, aucun terrarium n'est branché, enfin n'est affiché dedans évidemment, puisque nous n'avons fait aucune saisie. Donc je vais commencer par vous présenter les différents menus. Le menu fichier qui présente des onglets de sauvegarde de configuration lorsque l'on fait une modification importante pour être sûr de ne pas perdre cette modif tout de suite avant même de quitter le programme. On peut sauvegarder la config. On peut évidemment quitter le programme soit avec quitter, soit avec le bouton de fermeture de fenêtre. Il y a un menu saisie qui permet de saisir les fiches Terrarium, on va y venir tout de suite, ou le câblage du réseau. Donc c'est de transcrire informatiquement ce que on va avoir fait avec les différentes prises capteurs, câbles, relais, et de transcrire aussi informatiquement notre volonté de, de centraliser l'éclairage du local ou de tous les terrariums ensemble. Ensuite, au niveau des configurations, on a différents menus. La détection de l'adaptateur dont je vous ai parlé tout à l'heure. Hein, ça consistera donc à détecter l'adaptateur et à l'intégrer dans le programme. Les hystérésis de température prépositionnées à 1 degré, mais pour avoir des régulations ou plus fines à 0,5 degré ou un petit peu plus grossières à 2 degrés. Un hystérésis d'hygrométrie prépositionné à 10 degrés, mais si on veut une régulation d'hygrométrie un peu plus fine, on peut descendre, augmenter la précision à 5 ou 2% sur les hystérésis. Les horaires sont pour le matin prédéfinis à 8 heures et pour le soir prédéfinis à 19 heures. Mais si on veut diminuer ou augmenter la plage horaire, on peut modifier ces horaires. Ils sont déterminants pour basculer des paramètres de jour aux paramètres de nuit lorsque le soir sera atteint et inversement pour le matin. D'autres options disponibles ici, l'extinction et la mise en marche des alarmes sonores et la possibilité donc de mettre l'éclairage artificiel centralisé et relié à la cellule photo ou pas. Nous allons maintenant saisir notre première fiche. Euh, on va donc sur l'écran de saisie retrouver quelque chose d'assez simple, ma foi, hein. C'est donc ici une barre de circulation dans les différentes fiches lorsqu'il y en aura plusieurs, un bouton pour choisir de créer une fiche, un bouton pour modifier la fiche et évidemment une poubelle pour supprimer les fiches. Vous voyez clignoter des zones qui doivent être absolument renseignées. D'autres zones sont renseignées par conception à la base de la création de la fiche, mais elles peuvent être modifiées pendant que l'on remplit la fiche. Donc là, je vais créer ma première fiche. En l'occurrence, je vais la nommer numéro 99 parce que c'est pas vraiment un terrarium. Je vais assigner cette première fiche au local dans lequel j'ai l'intention de mettre une sonde THL qui me mesurera la température, l'hygrométrie ainsi que la lumière venant de l'extérieur de manière à asservir mon système à la lumière extérieure. Donc l'espèce détenue, il n'y en a pas, mais j'appelle ça le locarium. Je donne comme consigne de température diurne dans le local, disons 24 degrés.
Et comme consigne d'hygrométrie, une hygrométrie pas trop importante pour pas tout pourrir. Voilà, un écart de température de 5 degrés pour la nuit et un écart d'hygrométrie qui ne variera pas pour la nuit. Euh, il reste encore une case à renseigner ici, mais on passe dessus par une action sur l'onglet table de manière à valider la sortie, l'annulation ou la création d'une nouvelle fiche ou la modification de celle-ci. Là, en l'occurrence, on va créer une deuxième fiche. Il s'agira du terrain numéro 1 dans lequel je vais mettre des agalicnis. Je ne sais jamais écrire ce mot. Il dit galidri est un Y. Voilà. Avec comme consigne de température pour la journée, on va donner 26. Oh bah dis donc, je suis pas fort, 26. Une consigne d'hygrométrie de 75 qui me paraît bien. Un écart de température de 6 pour tomber à 20 degrés la nuit. Et un écart d'hygrométrie de 15, ce qui nous fera du 90% la nuit. Ce qui me semble pas trop mal. On zappe encore le dernier onglet et on va aller voir ce que ça donne. Donc je ferme ça et je vois qu'effectivement un locarium s'est créé, une fiche locarium s'est créée et une fiche agalicnis. Elles apparaissent ici sur l'écran en haut à gauche. On verra plus tard que la disposition peut être en carré, en ligne, en colonne, comme on veut. Tout se repositionne tout seul. Mais pour l'instant, les écrans d'affichage restent désespérément vides et noirs, vu que nous n'avons pas encore branché quoi que ce soit et que nous sommes dans la phase de euh, conception du report de la collection sur l'écran de l'ordinateur. Alors pour m'amuser, je vais encore créer une fiche Terra, donc je vais juste l'ajouter. Ce sera mon deuxième terrarium dans lequel je vais mettre un serpent dont les consignes ont été prépositionnées sur le petit tableau que je vous ai montré en bois là. C'était 25 degrés et 60%. Qui pour la nuit doivent tomber à 20 degrés, donc 5 degrés de moins et 80%, donc 20% d'hygrométrie en plus. Voilà, et je crée encore un dernier terra, ce sera le numéro 3, dans lequel je vais mettre par exemple un autre serpent. Voilà, j'avais écrit 30 degrés le jour et 60%. Et la nuit, j'avais demandé 28, pardon, 2 degrés de moins, et 65%, c'est-à-dire, tiens, on va voir au passage, je me trompe et je mets 65%, c'est ce que je voudrais obtenir. Et quand je passe aux tables, il y a un contrôle de saisie sur chacune des cases. Ici, on n'a pas le droit d'entrer de numéro de terrarium entre inférieur à 1 et supérieur à 100. L'espèce détenue est limitée dans sa saisie à un certain nombre de lettres. La consigne de température, je ne me rappelle plus trop, mais il y a une plage de température qui limite et qu'on puisse pas par exemple demander 50 degrés dans un terrarium. Pour l'hygrométrie c'est pareil, hein, pas trop sec ni au-delà de 90 ou 95%, je ne sais plus. L'écart de température, c'est pareil, tout est limité. Et là, on voit bien qu'on s'est trompé dans l'écart d'hygrométrie. Il faut absolument mettre quelque chose de logique. Donc là, j'ai demandé que 5% de changement entre le jour et la nuit. Donc voilà les terras qui sont rentrés. Une fois que cela est fait, on va passer au câblage. Donc comment positionner l'interface USB sur l'ordinateur, brancher les câbles et les disposer dans leurs terras respectifs.